ravi de vous retrouver. Une émission un petit peu particulière parce qu'on reçoit un invité exceptionnel, multiple champion du monde, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Le célèbre nageur Maxime Grousset est avec nous. Merci Maxime de venir nous voir. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous sortez de championnat de France légèrement réussi avec 5 titres en 4 jours. Et on vous a préparé un casting exceptionnel. Alors, pas forcément des grands connaisseurs de sport, on s'excuse par avance, mais c'est leur passion, pas leur profession, on vous rassure. Damien Degore est là, Dave Apadou, Greg Schneider et quelqu'un là qui connaît vraiment le sport, c'est Maxime Poty, d'habitude qui est dans l'équipe de choc, champion olympique tout de même, d'escrime en 2014, c'était à Tokyo, et médaillé de bronze en 2021 et médaillé de bronze en 2024 aux Jeux de Paris. Maxime, merci d'être avec nous. Ravi d'amener un peu de connaissance du sport sur cette show. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Aux infos, c'est la brillante Virginie Saint-Silly. Bonsoir Merci, Virginie. bonsoir. Ça va? Ça va très bien et vous, Giovanni? Très bien. Vous êtes en forme? Je suis en forme. J'ai même un cadeau, je peux le montrer? Allez-y, avec plaisir. Regardez ce que vous pouvez gagner. En avant-première, parce que ce livre, il va sortir le 6 novembre. Donc vous pouvez le recevoir avant tout le monde chez vous. C'est le livre de la Fédération française de natation, Ce rêve d'or, avec quelques nageurs qui ont signé des autographes. Et parmi eux, regardez, notre invité de ce soir, bien sûr. Il m'a certifié que c'était une vraie signature. Donc je vous la montre. N'hésitez pas à préparer la page, voilà. on a toute la soirée. Vous pouvez la voir chez vous. Oh là, je perds mes mots. Bref, vous jouez sur le compte Instagram. Voilà. On la retrouve, Virginie. Voilà. Maxime, alors, vu qu'elle a un petit peu raté son lancement, l'occasion parfaite pour moi de vous rappeler le principe de l'émission. S'il y a quelqu'un qui vous déplaît, vous n'aimez pas son attitude ou son comportement professionnel, vous avez 2 cartons à disposition, le carton jaune et le carton rouge. Vous pouvez vous servir quand vous voulez. On va revenir dans quelques instants sur vos performances exceptionnelles au championnat de France. Vous nous parlerez aussi de ce programme qui vous tient à cœur, c'est nageurs et citoyens. On rentrera un petit peu dans le détail. On ira en immersion dans votre métier de nageur. Vous nous prendrez par la main tous les aspects de la course. Et puis il y aura cet instant que tous les invités de l'équipe du soir redoutent, c'est Maxime Grousset sur le grill, des questions piquantes. Et là, vous n'avez pas le droit de vous échapper, il n'y a pas de joker, il faut répondre à tout. J'ai pas le droit de mettre de carton là. Non, pas à moi, ça c'est pas possible malheureusement. Voilà, allez, on va commencer cette émission tout de suite. On l'a dit, vous avez participé au championnat de France ce week-end de petit bassin, 5 titres en 4 jours. Voilà, c'est assez exceptionnel. Wow. Quel bilan vous en faites? Je suppose qu'il y a beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction. Oui, après j'avoue que ça fait un petit moment que quand je fais des championnats de France, je fais médaille d'or. Ah oui, modestement. En fait c'est ça, je veux pas... Vous avez raison, on aime ça, c'est juste ça. Bah oui. Ouais, en fait voilà, quand on est champion du monde, on essaye d'être champion de France quand même. Bien sûr. Donc voilà, il y avait quand même un peu de concurrence, mais c'était l'objectif surtout de préparer les championnats d'Europe en décembre. Ouais, début qui sont décembre. dans 5 semaines. Voilà, exactement. Et de me tester parce que ça fait à peine un mois et demi que j'ai repris et ça s'est bien passé quand même. Ça s'est très bien passé, vous avez enchaîné les bonnes prestations. Justement, sur ce switch, vous l'avez dit, vous avez eu un mois de préparation. Est-ce qu'il y a une forme d'appréhension, même si, entre guillemets, ce n'est que les championnats de France, à retrouver la compétition? Plus une forme d'excitation, parce que j'avais non pas trop d'appréhension. Petit souci par contre parce que j'avais mal à l'épaule. Avant d'arriver. J'allais vous poser la question parce que Sophie Camoun, qui commente sur beIN Sport, a parlé un peu de votre épaule. Elle va bien, l'épaule? Elle va bien. Tout va bien? Non, tout va bien. Là, c'était l'autre. En fait, d'habitude, j'ai plutôt un petit souci d'inflammation à gauche. Et là, c'était vraiment une contracture. Le matin, franchement, j'ai eu hyper mal d'un coup. D'accord. Et je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir faire le 100 mètres, mais bon, c'était le dernier jour, c'était pas hyper grave. Et au final, non, c'est pas rien de grave. Tout s'est bien passé. Dave avait une question. Moi, j'ai une question par rapport à ces championnats de France. Vous l'avez dit, compte tenu de votre statut, de votre niveau, de vos habitudes, il y avait une forme, je sais pas de normalité, il faut pas trop normaliser, mais malgré tout, de quelque chose d'attendu. Ouais. Est-ce qu'à l'inverse, justement, est-ce que ça vous met une pression ? C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez un statut, vous avez des attentes, tout le monde a l'habitude de vous voir à ce niveau-là, tout rafler. Est-ce que du coup, ça vous interdit de perdre et ça crée une espèce de pression qui est différente de celle de ce que vous avez pu connaître aux Jeux, aux Mondiaux? Ouais. Ben, ça peut, mais pas pour moi. D'accord. Ouais. Je pense que ça peut pour certains, mais pas pour moi. Condamné à gagner, c'est pas simple quand même comme... Ouais, mais en fait, j'y vais pas dans l'optique de me dire je vais gagner ça. En fait, j'y vais pour préparer des choses. En plus, en sachant que c'est une compétition qui est de base qualificative pour les championnats d'Europe. Oui. Mais j'étais qualifié en amont parce que j'ai fait des finales. Le truc, c'était finale au championnat du monde cet été. J'étais qualifié sur cette course. Donc j'étais qualifié déjà sur 3 courses. Ouais, donc ce qui il y avait une suffisait forme de assez. relâchement par rapport à donc ça. en fait, j'étais assez relâché sur.
Mais après, les gens m'attendent quand même au quart de tour, dans le sens où si je gagne pas, Oui, il y a comment un ça, public, il y a un truc qui va pas, quoi. L'environnement, des médias. Mais je sais pas, si je ne gagne pas, tant pis, c'est pas grave. D'accord. Mais Ça se voit très détendu quand même, Après, Maxime. je savais que j'allais gagner. On y reviendra sur la Ça aide. psychologie du champion. Juste avant d'entendre l'autre Maxime, on a une petite alerte pépite sur ces championnats de France. Virginie, avec vous? Petite pépite et peut-être future grosse pépite. C'est Sauveur Christofini, un petit peu la révélation de ces championnats de France petit bassin ce week-end. Il a signé le record des moins de 16 ans en série, puis celui des moins de 17 ans le soir de la finale. Et surtout, écoutez bien, il a été plus rapide que Léon Marchand au même âge sur 200 mètres, 4 nages. Alors, Maxime, question, est-ce que vous le connaissez? Futur grande star, est-ce qu'il faut le suivre? Alors honnêtement, moi je le connaissais pas avant ces championnats. Il avait déjà fait des perfs énormes avant, mais je sais pas, j'avais pas vu. Et là j'ai regardé un petit peu sa façon de nager, son gabarit, entre guillemets ses mensurations, parce que c'est vrai quand on est nageur, on est grand, on a des grandes mains. Machin, Vous faites combien, vous, à titre personnel? 1m92. Et en kilos? 86. Non, mais Pourcentage ça de va. masse graisseuse? En ce moment 7. Non, mais les sportifs, ils connaissent, Virginie. Ils savent tout ça. C'est des données Ouais, importantes. ouais, on Bien sait, sûr. on sait. Et donc du coup, Christopher, il nage plutôt bien, mais je sais pas, c'est un peu bizarre sa technique, parce qu'il a des trop grandes mains, du coup il passe sur les côtés. Il s'adapte. Mais en fait, il a vraiment des grands pieds, des grandes mains, des grands segments, mais qu'il arrive à bien, je sais pas comment expliquer, bien se mouvoir dans l'eau quand même. Ouais. Donc Il a une belle franchement, fluidité. Ça va s'affiner, ça, parce qu'il est jeune, apparemment. il est jeune, et 15 en fait, je pense 15 ans. qu'il a vraiment un potentiel énorme. Mais il y a- Énorme. en natation, il y a le champion du monde du 100 mètres, il est comme ça, il est tout fin. Il n'y a pas de morphotype. Il n'y a pas de morphotype, mais il est tout fin, il fait quand même ma taille. Oui. Il fait pas 1m70. Ouais. Pour vous, ça sera compliqué, Greg. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça donne des chances à des gabarits qui sont pas. Non, en fait, il y a de tout aujourd'hui. tout aujourd'hui. On comprend que le plus important, c'est de passer à travers l'eau, comme en fait un peu en aviron, quoi. Donc le champion du monde de natation, il est beaucoup plus fin que les autres, sauf que il tracte dans l'axe, il est super bien gainé, il est plus fin, donc il y a moins de frein, de résistance, parce qu'en fait la résistance c'est, je sais plus combien. J'avais le truc en tête, mais je me souviens plus. Eh ben, c'est pas grave, ça arrive. Il y a une question de Maxime pour vous sauver. Allez-y, Je rebondis Maxime. sur l'aspect pression évoqué par Dev. Qu'est-ce qui, le matin d'une compète, va te stresser, en fait? Je m'explique. Tu connais ton état de forme, tu connais tes temps approximatifs que tu vas faire. Il y a le départ, parce que tu fais du 50 et du 100, où le départ est quand même important. Mais grosso modo, la ligne d'eau, elle fera toujours 50 mètres, ou l'aller-retour 100 mètres. Il n'y a pas d'adversaire qui vient te gêner, même s'il y a des histoires de couloir. Qu'est-ce qui génère du stress le matin d'une compète, alors que tu sais dans quel état de forme t'es? C'est une bonne question. Ce serait un bon journaliste. Peut-être qu'on est des idiots, on stresse pour rien. Non, mais non. Non, en vrai, déjà, je stresse pas trop, parce que il y a une forme de stress, c'est plutôt... La nervosité. La parce que t'as envie d'être nervosité. là, oui, il faut que tu te stimules, il faut que... En voilà. fait, c'est plus ça, c'est plus de le cœur qui s'emballe, Oui. l'adrénaline en T'es fait. prêt au combat, là. Voilà, Ouais. c'est plus ça. Tu vois, c'est plus... Mais j'ai pas de stress d'appréhension de comment je me sens moi. Ou Ouais, vous n'êtes pas ou- anxieux en fait avant. Non. Ouais, Non, on est vraiment sur l'adrénaline de la Ouais, c'est ça. performance et voilà. Vous avez Voilà. votre réponse, Maxime? Non, mais c'est Moi, ça. c'est Parce ça. que je me suis toujours demandé, parce que... Ouais, c'est vrai qu'il y a... a... Tu sais pas l'arbitre, tu sais pas l'adversaire que t'as. Il y a quelque chose que vous appréhendez en fait. On a une zone, plein de zones d'inconfort. J'imagine qu'ils en ont quand même des petites, le temps peut-être en chambre d'appel ou des choses comme ça, on y reviendra peut-être. Mais moins. Mais voilà, il y a moins de... Non, franchement, Celui qui nage le plus vite, il nage le En plus vite. compétition à un moment. internationale, il n'y a jamais de problème en chambre d'appel, on va pas attendre plus longtemps, il y a... Mais c'est le même rodé, temps. on a Enfin, toujours va- la même on va- chose. C'est le même temps au jeu qu'en championnat du monde, par exemple, parce que nous, en escrime, on fait 1 heure de chambre d'appel avant les jeux, alors qu'au championnat du Une monde, c'est heure 20 minutes. Ouais, non, mais c'est un truc de bon. Bref. Bah, nous, c'est 20 minutes. C'est tout le On temps en parlera pareil. un petit peu plus tard de la chambre d'appel et du déroulé d'une course avec vous. Maxime, on va parler un peu de ces championnats d'Europe. Vous en avez parlé, c'est dans 5 semaines. Quelles sont vos ambitions pour cette compétition? Ça va être de gagner. Non, mais Non, vous êtes fixé l'objectif j'aimerais de bien faire record. champion. J'aimerais bien faire champion d'Europe sur 100 crawl, sur 100 papillons. Sur 50 papillons, ça va être un peu compliqué parce que Noé Ponty, c'est mon adversaire direct, le Suisse. Et pour l'instant, il est vraiment plus fort que moi aux 50. Après, on verra dans quel état de forme il va arriver. Donc, ouais, je me fixe des médailles. Après, des temps, un peu. J'avoue, j'aimerais Un peu, bien ah oui. passer sous la barrière des 45 secondes au 100 crawl. Donc là, 45 secondes.
Ouais, j'ai fait 45-6 là au championnat de Au France. championnat de France. Ouais. Donc j'aimerais bien faire 44. C'est un peu ça là. Bon, bah, les objectifs sont annoncés, on espère que vous y parviendrez. Maxime, on va parler de votre journée type. Qu'est-ce que vous faites le matin? Voilà, vous, Maxime Grousset, quand vous réveillez le matin, qu'est-ce qui se passe? Votre routine un peu, racontez-nous. Alors, vous êtes sûr que ça vous intéresse? Ah, mais bien sûr, c'est intéressant d'avoir le quotidien des sportifs. C'est très intéressant. À quelle heure déjà? Parce Mais que c'est ça qui est l'heure, drôle. Déjà, l'heure. ce sera pas demain, parce que là, il est un peu tard. Désolé de vous avoir retardé. Généralement, je me réveille entre 6h15 et 6h30. D'accord. Avant, c'était plus tôt. Ça va en vrai, ouais. Bah, avant, c'était nageur, plus ça tôt. va, ouais. Avant, c'était plus tôt. On a de la chance. C'est à peu près à l'heure à laquelle je vais. Moi, je rentre, exactement. Ouais, voilà. Ils se croisaient d'ailleurs. On se croise parfois. Pourquoi c'était plus tôt avant? Je sais rien. Ouais. En Non, vrai, mais là- je sais pas, c'est presque normal chez les nageurs de s'entraîner super tôt. Parce qu'on a besoin de, par exemple, comme on va faire un entraînement, voilà, 2 entraînements par jour, on va faire entraînement très intense le matin et très intense le soir. Donc du coup, il nous faut beaucoup de temps entre les deux. Ouais, il faut une grande plage de Donc, récupération. voilà. C'est pour ça qu'on fait très tôt. Mais aussitôt, moi, je comprenais pas. Donc finalement, on se fait un peu plus tard. Donc, je reprends. Ouais. 6h, 6h15, 6h30. Ouais. Donc là, je m'habille, je prends mon petit déjeuner, je promène mon chien. Vous prenez quoi au petit-déj? Des pancakes. Des pancakes? Ouais, généralement, c'est des pancakes. Ah, mais il brûle 7000 calories par jour. Donc en C'est fait, vrai, il peut. Il peut. Ah oui, mais moi, je pensais que c'était des trucs à la Rocky, quoi, avec des œufs, qu'on gobe. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que si on mange trop, je nage. Généralement, je nage une demi-heure à peine derrière. Ah oui. Si je mange trop, je suis comme ça allongé. Ok. Ah ouais, le En temps de effort. digestion, ouais, C'est dur. c'est lourd. Ouais, non, Ok. c'est dur de manger vraiment beaucoup. juste Donc avant. les pancakes, après, Ouais. Après, je promène mon chien. important. Voilà, 10-15 minutes. Je prends ma voiture, mon scooter ou On a le mon droit de faire vélo. du scooter quand on est sportif de haut niveau, il n'y a pas une question d'assurance. Non, Non, ça va? non, je crois pas. tu reliras les contrats quand même. C'est pas sûr. Alors, C'est pas sûr. ah ouais, tu m'as posé un doute. Après, je fais 5 minutes. Ok. Oui, oui, mais parfois. Mais ça peut être dangereux. Mais vous êtes prudent. Et je prends pas le périph. Très bien. Bon, bah, c'est. C'est à l'assureur qu'il faudra expliquer ça. Ça sera pas à nous. Donc, on va dire voiture au cas où il y a un Ouais. replay. Alors du coup, je prends ma voiture ou mon vélo. Mais le vélo, on va dire, c'est dangereux aussi. Bah oui, Mais malheureusement. je prends le vélo aussi. Bon. Ça dépend. En ce moment, s'il fait pas trop beau, je prends pas le vélo. Ouais. Et voilà, après, j'irai entre 10 et 15 minutes de route. Enfin, non, plutôt 10. 10. Après, vous arrivez pour l'entraînement. Ensuite, j'arrive. Il y a maintenant une demi-heure d'échauffement à sec. D'accord. Où là, c'est étirement, on fait un peu de rouleau pour se masser. Des élastiques Ouais. pour échauffer bien les épaules. Ensuite, il y a entraînement, après 2 heures. 2 heures. Mhm. Là, 2 heures. c'est quoi l'entraînement type sur 2 heures comme ça? Bah, ça varie tellement. Mais bon, sur 2 heures, on va faire avoir un échauffement de à peu près 1,5 km. Ouais. Après. C'est quoi l'échauffement d'un kilomètre 5? C'est les battements, c'est les planches là, et puis tu fais des battements. Bah ouais, c'est vrai que. C'est horrible, ça. C'est vrai qu'en vrai, c'est des questions, mais moi, c'est logique, mais non. Mais oui, pas mais du pour tout. nous, Nous, on part de zéro. nous. Mais c'est clair. On est c'est petits pas- bassins, nous, pédiluves. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Faut prendre par la main. Ouais. C'est quoi, c'est tout. Enfin, Ben, en gros, un truc vraiment type, c'est qu'on fait tout le temps, c'est 300 au choix. 300 au choix, et 300 au choix, c'est on fait ce qu'on veut, 300 mètres. Après, il y a 6 x 50 où on fait un peu d'exercice, donc avec des Vous faites godis, cardio ou non, même pas, même pas. où on fait des trucs en éducatif, on va dire. Ouais. Après, on va faire un peu de jambes, après, on va faire des répétitions d'allure, et après, on va partir sur la série. Donc la série qui va être plus ou moins dure, ça dépend. Et après, on fait un peu de récupération, et ça va faire à peu près 2 heures tout ça. Après, je suppose qu'il y a une pause déjeuner et justement. Juste après, souvent, j'ai kiné. Ah, kiné quand même juste après. Ouais, juste après. Combien de temps? 1 heure. 1 heure. Ouais. Et c'est après la pause repos en gros. Pour manger et tout. Et justement, par rapport à ça, on a une question de quelqu'un que vous connaissez bien, a priori, c'est Johan Endoy Brouard. On l'écoute, c'était au micro de Paul Telliot. Salut l'équipe du soir, c'est Yohan Endoy Brouard. J'avais une petite question pour Maxime. Je voulais savoir à peu près combien de cheat meals tu t'autorises par semaine. Alors, le cheat meal, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un repas où on se permet beaucoup d'excès. Alors déjà, Maxime commence par les pancakes le matin. Alors c'est quoi déjà pour vous un cheat meal et ensuite la fréquence des cheat meals par semaine? Alors, le cheat meal, ça peut être hamburger, pizza, tout ça, quoi. Tacos. Monsieur connaît les médias, il n'y a pas eu de marque. Ça j'apprécie.
C'est bien. Pas Bravo, mal, Maxime. j'ai failli. Ouais, j'ai senti. Euh, Donc tacos, pizza, hamburger. Voilà, ouais. exactement. Combien je m'en autorise? Je m'en autorise. Ça varie aussi. Hein. Franchement, Ouais. c'est juste en fonction de si j'ai envie ou pas. Je dirais 3. Je dirais dans la 3 semaine par semaine, ouais. Ok. Et vous brûlez Toujours le soir ou à midi ou Non, le soir. le soir le À soir. midi, je digère pas. Avec l'entraînement derrière. Ouais, c'est trop dur. J'ai déjà fait une fois, tacos. Entraînement de mauvaise qualité derrière. De très mauvaise qualité. Le ventre comme ça. J'avais l'impression d'être cambré en nageant et tout, et envie de vomir. Horrible. Donc, On peut pas faire ça. du coup, pas le midi, le cheat meal. Après la plage de repos de midi, c'est combien de temps environ et qu'est-ce que vous faites? Il y a une sieste? Il y a comment une ça se passe sieste. Ah ouais, une bonne sieste. En fonction de comment j'ai envie de dormir, je peux dormir bien 1 heure. D'accord. Sinon, j'aime bien juste 20-30 minutes. Parce que je suis pas complètement. Stone après. Voilà, exactement. Sinon, je joue aussi un peu aux jeux vidéo. Ah, à Ouais, quoi? À League of Legends. Ok, très bien. Là, c'est le petit moment aussi où je peux jouer, ou alors où j'ai des trucs à faire. Hein. Ouais. Regarder mes mails, gérer des trucs, quoi. Ouais. Petite partie Des gens, administrative, voilà. ouais, ok. J'aime pas du tout, je déteste. Mais il faut bien. Il faut bien le faire. Et vous retournez à l'entraînement à quelle heure ensuite? Ouais, je me retourne vers 15-16 heures. Ok. Vers 15-16 heures, et à ce moment-là, c'est jusqu'à. J'ai toujours un physique avant. Pareil, ça varie aussi. Des fois, j'ai musculation. Des fois, j'ai musculation, des fois, j'ai yoga. Ok. En fait, le mardi, jeudi, c'est yoga, et lundi, mercredi, vendredi, c'est muscu. Très bien. Et après, j'ai entraînement, pareil, à 2 heures. Yoga. Vous faites du yoga. Ouais, je fais deux séances de yoga par semaine. Et est-ce que en plus vous faites de la préparation mentale et comment vous l'insérez dans ces Non, j'en fais pas. Vous faites pas le yoga suffit pour vous? Ouais, c'est ça. Après, j'hésite à peut-être faire un peu de préparation mentale, mais pour l'instant, je n'ai pas reçu. Vous n'avez le pas besoin. ressenti le besoin, ouais. J'en ai reçu le besoin après les Jeux Olympiques. Oui. Mais en fait, j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai beaucoup discuté avec mes proches, etc. Et finalement. Vous l'avez fait avec vos T'étais- proches en fait. Ouais. Pourquoi tu avais ce besoin? Parce que tu étais déçu? Parce que tu étais. Ouais, j'étais déçu de, moi, T'avais une de souffle qui mes retombait. performances, ouais. Ouais. De mes performances en individuel. Ouais. En individuel. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Mais sinon. T'espérais plus? Ouais, j'espérais faire mieux. Et est-ce que juste par rapport à. Allez-y, Damien. Juste par rapport au JO, je sais pas si on va y revenir, mais. Bah, c'était prévu, tu mais. tu étais déçu. Est-ce que la déception, elle était dans l'absolu par rapport à ce que toi t'as fait, ou elle était aussi en valeur relative par rapport à l'engouement qu'il y a eu autour de Léon Marchand et de se dire, bah, j'en profite pas complètement non plus, quoi. Non, c'est vraiment que par rapport à moi. Que par rapport à toi. Ouais, parce que je pensais faire mieux, je voulais faire mieux, j'étais sûr de faire mieux et j'ai pas réussi. Et là, Juste pour le là que coup, c'était dur. vous inquiétez pas, messieurs, sur les JO, on aura une partie consacrée à ça, parce que vous avez même déclaré que c'était un échec sur le plan individuel, parce qu'on rappelle qu'il y a cette médaille de bronze avec vos camarades. On aura un petit volet là-dessus. Merci pour la journée type. Je voudrais qu'on parle quand même de ce programme que vous suivez, qui est assez intéressant, parce que Michel Chrétien, votre entraîneur, il vous a donné 2 jours de repos, là, après les championnats de France, avant la préparation aux championnats d'Europe, et vous avez décidé donc de les consacrer à ce programme Nageurs et citoyens. C'est un programme qui a été lancé en 2019 pour faire face aux inégalités d'accès à la pratique de la natation et aux conséquences dramatiques de la noyade. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce programme et vous dire pourquoi il nous tient à cœur? Ben là, on nous voit, on distribue des petits sacs, des bonnets, des lunettes. C'était aujourd'hui à Aubervilliers, c'est ça? C'était aujourd'hui, ouais. Voilà, il y a C'était 2 jours aujourd'hui. et demain, ça sera à Melun. Demain matin. Exactement. Et non, mais ça me tient à cœur parce que c'est un peu comme ça que j'ai appris à nager. On m'a obligé, au final. Ouais. Et je trouve ça important parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de noyades encore en France. Il y a un enfant sur 2 qui arrive au collège qui ne sait pas nager. Ouais. En fait. Donc moi, étant en plus un Ilien et pour moi, tout le monde doit savoir nager, c'était d'autant On plus rappelle que vous venez de important. Nouvelle-Calédonie. Exactement, voilà. Et c'était d'autant plus important pour moi de participer et d'être le parrain de cette association. Autour de la table, aucune gêne, aucune honte, tout le monde sait nager, il n'y a pas de rapport avec l'eau. Non, mais c'est vrai que parfois... Moi, j'ai appris à nager, par exemple, super tard. Ouais. Parce que j'avais pas le droit d'aller à la piscine pour des histoires d'allergie quand j'étais petit. Et en fait, tu t'aperçois que ça crée même un complexe. Ouais. Ouais. Oui, il y a Tu ça vois, aussi. voilà, Il y a un problème d'égalité derrière. Voilà, et tu te sens un peu... Jugé. Ouais, jugé, t'oses même pas le dire d'ailleurs. Tu t'arranges pour esquiver un peu toutes les sorties à la piscine, etc. Et puis tu te dis,
c'est le truc. C'est un peu comme pas savoir faire du vélo ou des trucs comme ça. C'est idiot parce qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance d'apprendre et tu as le droit de ne pas savoir. Mais tu te sens pas bien quand tu sais pas le faire. C'est des trucs, ça a l'air évident pour tout le monde. Et toi, tu es là dans ton coin, etc. Et donc, je m'étais mis en tête d'apprendre, mais à 14-15 ans. Ce qui est assez tard, normalement, par rapport au parcours scolaire. Normalement, c'est plutôt en primaire qu'on est censé savoir, quoi. Et l'accès, moi, je trouve que alors ça c'est peut-être un peu démocratisé depuis, mais je trouvais que les accès à la piscine étaient quand même assez restreints d'une manière générale. Il n'y a pas beaucoup de piscines en France. Enfin, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup quand j'étais. C'était pas encore assez démocratisé. Non, et puis l'accès était compliqué. Et les scolaires prennent des créneaux. Quand vous veniez de la campagne, il y a très peu de piscines en campagne. Et en ville, par exemple, je serais curieux de savoir la piscine d'entraînement des JO qui est en face du Stade de France. Oui. Qui y va? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui y va? À quel tarif? J'ai pas l'impression je sais pas qu'il y ait une utilisation énorme à Saint-Denis sur cette piste. Par rapport à ce qu'évoquent Dave et Damien sur le retard, comment vous l'expliquez qu'il y ait autant de retard sur l'apprentissage de la natation, qui est quelque chose de très important, et votre programme le prouve? Alors, je ne sais pas pourquoi il y a autant de retard. Hein. Je pense que c'est. Peut-être que vous avez pu constater un manque d'intérêt, peut-être que. Non, mais peut-être qu'il y a un manque d'intérêt, peut-être que c'est aussi dans les milieux. Là, c'est vrai qu'on a Aubervilliers, c'est un peu plus défavorisé. Donc, peut-être que c'est par rapport à ces milieux aussi qu'il y a moins d'accès. Et peut-être que les parents ils pensent moins aussi à se dire mais, j'ai envie que mes enfants sachent nager. Donc, je pense que c'est un peu plus par rapport à tout ça. Mais je ne saurais pas pourquoi exactement dire pourquoi. Après, c'est peut-être le système français aussi qui fait ça. De pudeur, notamment, je pense aux jeunes filles, peut-être arriver à un certain âge, qui n'osent plus, des choses comme ça. Peut-être arriver à un certain âge, mais je ne suis pas sûr que à 5-6 ans, je ne suis pas sûr qu'il y ait cette. Il n'y a pas encore ces complexes. Je ne sais pas. Peut-être les parents qui les mettent à la place des enfants. Peut-être. Maxime, juste quand on parle aussi, vous avez affaire à des jeunes enfants. Comment on fait quand on a un cas précis, où on a une jeune fille ou un jeune garçon qui a peur de se mettre à l'eau? Comment on franchit ce côté-là de la peur? Comment on aide? Alors il faut avoir de la patience, tout simplement. J'ai l'impression qu'avec les enfants, c'est un peu le maître mot. Dès que je rencontre des gens qui ont des enfants, il faut être patient. Non mais il faut avoir de la patience, comprendre pourquoi aussi il a peur. Est-ce que c'est juste de l'accompagnement? Des fois, c'est juste le mettre dans l'eau avec soi et après, tout de suite, ça se débloque. Des fois c'est complètement bloqué. Ce sera un autre jour. Des fois, c'est vraiment pas possible. Hein. Il pleure, il n'a pas envie, c'est tout. Hein. Tant pis, il faut faire ça un autre jour. Mais généralement, on essaye de pas de forcer, mais d'accompagner au mieux sans que ce soit trop dur. Mais généralement, il repart avec le sourire. Bon, c'est le plus important. Petite séquence sous l'eau avec Maxime Grousset. Alors, le principe, on va détailler une course de la chambre d'appel au contrôle antidopage. L'idée, Maxime, c'est que vous nous preniez par la main, parler de vos sentiments, ce que vous ressentez, ce que ces moments représentent pour vous. On va commencer avec la chambre d'appel. Peut-être, là, je me tourne vers l'autre Maxime. Si on peut expliquer pour les gens qui nous rejoignent, qui ne sont pas au courant de ce que c'est qu'une chambre d'appel. Vous êtes aussi, je rappelle, champion olympique. Expliquez-nous ce que c'est qu'une chambre d'appel. Grosso modo, une chambre d'appel, c'est pour éviter que tout le monde se pointe, en l'occurrence sur le plot de piscine ou nous sur la piste d'escrime. Rendez-vous 10h, et puis il y en a un qui arrive comme ça, il y en a un qui arrive de l'autre côté, il y en a un qui est en retard. En gros, chambre d'appel, notamment au jeu, c'est pour ça que je parlais de la différence entre les jeux et les championnats du monde. Comme le retard est vraiment interdit sur certaines compétitions, en fait, on nous fait venir une demi-heure avant. Eux, j'imagine qu'ils n'ont pas de contrôle de matériel. Nous, on a le contrôle de matériel aussi, qui prend du temps. Et du coup, on vient en avance. Et l'idée, c'est de pouvoir regrouper un peu les animaux, quoi, et de pouvoir dire, maintenant, c'est bon, c'est l'heure. Et on y les sportifs et les sportifs. Voilà. Vous n'êtes pas des bêtes, bien évidemment. Est-ce qu'ils jouent de la boxe? On va y aller. Maxime, Greg. Pardon. Alors, par exemple, là, Greg, je vais me permettre, ne débute pas en télé, quand même, de s'aborder le conducteur à ce point. C'est inadmissible. Donc, là, on est avec vous, Maxime. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment de la chambre d'appel? Alors, la chambre d'appel, moi, j'aime bien ce moment. Comme on me disait, finalement, moi, j'aime bien. C'est le pire, hein, tu vois. Ah ouais? Moi, c'est le pire. Ouais. En fait, nous, on arrive, on dit notre nom, on a notre accréditation. On a quand même on montre notre maillot de bain, voir s'il est en règle. S'il est homologué. Il est homologué. Oui, il peut avoir des maillots de bain. C'est quoi un maillot de bain pas homologué? C'est vrai. Bonne question. Je me posais la question. Il y a un QR code sur le maillot. Non, on a les shorts
très D'accord. collé. Ok. C'est une combinaison. Avant qui Ah pouvaient oui, permettre oui, d'aller oui. plus vite aussi. Le polyuréthane ou le. Maintenant, on Tu a peux plus. une combi, mais que en short. Ok. Les filles, elles ont encore le haut, normal. Mais avant, c'était tout le corps, même les bras. Donc maintenant, on a que en short et on a un petit QR code à l'arrière. Ouais, pour vérifier pour les vérifier, matériaux, etc. ouais. Ok. Mais ça, c'est les marques qui déposent les brevets, D'accord. etc. Mais voilà, donc on vérifie ça. On est dans la chambre d'appel. Généralement, il y a du monde ou pas. On est les premiers. En série, il y a toujours beaucoup de monde. Ouais. En finale, on se retrouve que la finale. Et on est dans quel état de nervosité? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Et moi, je suis dans ma bulle. Moi, je suis dans ma bulle. Je dis pas bonjour aux gens. Non. Il y en a qui disent bonjour. Moi, je dis pas bonjour. On dira bonjour plus tard. Hein. Il a fois pas que j'aurai l'air la médaille. super sympa. Non, mais en vrai, Mais pourquoi vous aimez bien? Pourquoi vous aimez bien ce moment-là? j'aime bien parce que c'est le moment où vraiment il n'y a pas tout ce qu'il y a autour d'un bassin d'échauffement. Il n'y a pas. Il n'y a pas de bruit. Il y a moins de bruit. Ouais, il y a beaucoup moins de bruit. On n'est que ceux qui vont nager. On rentre dans sa bulle, quoi. Voilà, on rentre dans sa bulle. Je me concentre, je refais ma course, etc. Et j'aime bien parce que généralement, je sais si je vais nager vite ou pas à ce moment-là. On va passer maintenant au plongeoir. Ouais. Vous êtes... Juste avant de passer au plongeoir, Ouais. est-ce que dans la chambre d'appel, donc vous êtes avec vos concurrents, est-ce qu'il y en a que vous ne pouvez pas voir ou il y en a qui viennent vous chauffer un peu, le bluff, Est-ce qu'il y a le un jeu regard, d'intimidation? Par exemple, comme Dave et Damien, ils peuvent pas se blairer dans la vie, Voilà, pourtant on ils se sont à tolère, côté. hein, Voilà. Non, mais est-ce qu'il y a un rapport de force qui Mais s'installe? il y a carrément un rapport de force qui s'installe. Après, les gens, ils le font différemment. Ça se tape sur les pecs. Enfin, moi, je le fais beaucoup. C'est aussi pour me chauffer moi. Ouais, hein. ouais. Mais je pense qu'il y en a qui le font plus fort que d'autres parce que voilà, ils veulent montrer que Ils veulent ils sont plus impressionner forts. un peu. Après, il y a ceux qui arrivent et qui font ah ouais, ouais, ils parlent comme ça hyper fort. Ils vont parler avec des mecs, tu sais, Ouais. ils sont comme ça, ils se posent et ils parlent avec des gens et tout. Et il y a plein de trucs. En Ouais, mode- c'est chacun son style un peu. Il y a vraiment plein de C'est trucs. ça, c'est vrai. C'est un vrai mind game. hein. C'est normal, c'est normal. Oui, C'est en c'est un athlée, peu comme nous, on parle beaucoup de foot ici, parfois dans le couloir avant Ouais, de ils sont rentrer. Non, mais est-ce que vous pouvez Non, gagner? Greg, je vais juste. On va avancer parce que sinon, Non, mais- il y a plein de Greg, il détails. cherche le carton rouge. De toute façon, Il veut le rouge, il veut le rouge. On passe sur le plongeoir. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez savoir. Ouais. Sur le plongeoir, bah là, c'est vraiment le temps s'arrête au moment du départ. On se concentre un maximum sur le hop, faut pas perdre de temps. hein. Mais généralement, on fait tout le temps la même temps de réaction. Le même temps de réaction, moi, c'est à peu près 0,62, ouais, 0,6. Ah, donc c'est pas tant un stress que ça, en fait. C'est à peu près le. Enfin, Bah, c'est pas sur le 100 mètres au sprint, automatique. qu'il y a une tension avec les mecs qui font des faux départs coupé en sur couteau. 100 mètres. Ouais, ouais. En athlée, ouais. Là, il n'y a pas cette tension-là sur la natation. Non, c'est- Non, moins. Enfin, il y a cette tension parce que si tu pars vraiment en retard, tu vas perdre 1 ou 2 dixièmes, là, c'est compliqué. Sur 50. Voilà. Mais Sur ils jouent moins 50, c'est sur un fil. compliqué. C'est vrai qu'il y a moins d'histoires de faux départs. Non, parce que déjà, plus- déjà, ça va moins vite. Oui, aussi. En vitesse. Oui. Donc, nous, on n'a pas la photo finish. Oui, Donc, ça se joue à moins de millième, on va dire. d'accord. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est moins Ouais, mais intense au départ. c'est le moment où là vous êtes seul Mais avec par vous-même contre, en fait. voilà. Là, il n'y a aucun bruit. Normalement, même toute la piscine se tait. Et c'est à vos marques, hop. Et là, on arrive dans l'eau. quoi. Justement, vous arrivez dans l'eau, parlez-nous de la coulée. La coulée, c'est le moment où on fait pas de bras, du coup. On est en position flèche, comme ça. Et on est... de toute façon, on est toujours à l'horizontale, je sais pas pourquoi je vais dire ça. Non mais c'est pas. Allez-y avec vos mots, Maxime. Il n'y a pas de Ouais, souci. Il n'y a pas de mauvaise Il n'y a réponse. pas une petite vidéo pour voir une coulée Non, faut qu'on l'imagine d'après ce que. Malheureusement, Je vous la mime. voilà, on a déjà un beau plateau. C'est le Ouais. maximum qu'on pouvait faire sur les droits. On est désolé. Sur le plateau. Vraiment pas mal. Et non, mais on est sous l'eau, du coup. Ouais. On peut aller jusqu'à 15 mètres maximum. Il y a des bouchons pour montrer. Après, nous, on le voit pas. Ouais. Ou des fois, il y a un trait, nous, on voit. Ouais, donc il y a quand même un repère Il y visuel. a un repère visuel. Des fois, on n'a pas de repère visuel. hein. D'accord. Mais il faut le savoir. Mais généralement, on connaît nos Bien sûr, ondulations, bien on sûr. sait Ouais, quand ouais. est-ce qu'on va sortir. On voit les autres. On voit on les se dit, autres. lui, il est en train on de voit flasher, tout- il a- En ouais. fait, on voit toujours les autres sur les côtés avec les lunettes. Ah ouais. Donc vous dites déjà, il est devant, il Des sort fois, on mieux. peut voir qu'il est devant, ou alors vraiment, t'es vraiment focus sur ta ligne d'eau, tu vois pas les autres. Mais généralement, sur le rétro, on voit les. Un on voit petit les bassin, autres. c'est 15 mètres aussi. Ah ouais. Ouais, donc il y a plus beaucoup Ouais, à parce nager. quoi. qu'à l'époque, il y avait. Ouais, mais à l'époque, en fait, on est plus rapide sous l'eau, normalement.
Oui. Et à l'époque, ils faisaient carrément genre 50 mètres sous l'eau. Ils ont dit, bon, pour la télé, c'est un peu chiant, les gars. En fait, on voit plus trop. Non, mais le mec, il nageait pas en fait. Il nageait pas. En fait. Ils ont une grande coulée, quoi. Oui, ils ont une grande coulée, mais ils ont légiféré. Ouais. On va mettre des caméras sous l'eau. Donc mais là bon. maintenant c'est à 15. Un Voilà. aspect très important, et là pour le coup je parle pour avoir connaissance vécu de ça, la respiration. Alors je trouve que c'est le truc le plus dur dans la natation, peut-être que Ouais. c'est une analyse catastrophique. Mais C'est catastrophique. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, mais la je comprends respiration, que ce soit- c'est hyper angoissant. Donc, pour des gens qui savent mal nager comme moi, par exemple, la Bah, respiration, tu laisses c'est. la tête au-dessus de l'eau, tu vois. Non, mais, Non, mais on nage je pas comprends vite parce que comme ça. là, quand on était avec les enfants, c'était. Ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à respirer. Et Je suis ils encore sont- un enfant, vous me rassurez, Maxime. Voilà, c'est pas grave. En fait, il faut souffler dans l'eau. Ouais. D'accord. Et en fait, les gens ne comprennent pas qu'il faut souffler dans l'eau pour. Nous, on bloque. Voilà. Après, il y a des techniques où, par exemple, quand vous tournez la tête, en fait, nous, on va chercher toute la tête. Et en fait, C'est très bien imité, eux, ils ont- Maxime. merci. Eux, en fait, ils ont moitié, parce qu'à l'INSEP, j'ai fait quelques trucs de rééducation. INSEP tous les deux. Ouais, pardon. Et en fait, tu as de l'eau à moitié dans la bouche. Je fais ça, je Et en me fait, vois. ils arrivent à respirer. Alors déjà, sur 50 mètres, je sais pas si tu Ouais. prends une respiration. Non, je respire pas sur 50 c'est mètres. direct. Pas de respiration Non. Non, pas besoin. Non, bah en ligne droite, t'as pas Ouais. besoin de respirer. Ouais. En même temps, ça oui. dure 20 secondes. Oui, bah, c'est vrai que vous allez vite. Nous, Non, ça mais- prend un peu plus de temps. Non, en vrai, c'est dur quand même de ne pas respirer sur 50 mètres. D'accord. Surtout avec l'effort. Mais ouais, la respiration, il faut souffler pour faire une respiration normale. Mais c'est vrai que nous, on est tellement habitués, on essaye d'optimiser un maximum la vitesse. Et il y en a qu'on voit, c'est quoi, c'est Nathan Adrian, il y a des vidéos de lui, Ouais. où tu vois qu'on voit même pas sa bouche. Ouais, tellement. En fait, il souffle et en fait, avec la bulle d'air, il respire presque dans sa bulle d'air. fou, ça. Et on le voit même champion, pas. champion olympique 2012, on rappelle. Voilà. Ouais. Oh, c'est dingue. Et on le voit même pas respirer. Et après, du coup, bah, nous, on a des techniques où, du coup, c'est vrai qu'on respire à moitié, on va dire. D'accord. On va ouais. pas là, on va pas chercher Ok, en l'air. Maxime, ouais. Pour rester le plus aligné possible, on vient. Là, tu gagnes un temps de. Je vais essayer cet été, puis si je me noie, je vous le dis. On passe maintenant. Attention, quand même. Il va se- Spoiler alert, il va se noyer. La nage et sa fréquence. La fréquence de la nage. Parlez-nous un peu de ça. Ben, sur 50, il y a plus de fréquence. Ouais, forcément. Et sur 100 mètres, un peu moins. Ouais. Moi, je connais à peu près ma fréquence de nage sur chaque distance. Distance, ouais. Je sais pas quoi dire de plus sur la fréquence. Sur 100 mètres, c'est quoi Moi, c'est. Je sais pas comment dire, c'est 48. 48 battements. C'est quoi? C'est les mouvements, ouais. Je sais pas, c'est mon coach qui dit tu fais 48. donc, en fait, c'est bon, t'es C'est à 60. automatique. Bah, en fait, c'est Ouais. tellement logique. Oui, oui, Maintenant, c'est j'ai des tel- chiffres ouais, ouais. en tête. C'est Mais... pas 48 battements minutes. Parce que Bah non, pas- c'est impossible. Non. C'est quoi? C'est des coups de bras? C'est des. C'est la fréquence. Ouais, c'est c'est 48 de fréquence. Bon, on va passer maintenant à l'importance des jambes. Il y a cette déclaration qu'on a retenue avec les équipes. Franchement, ça sert à rien. J'ai parfois l'impression de finir avec 2 baguettes qui ne bougent plus à la place des jambes. Ouais. L'importance des jambes. C'est clair. Bah, C'est essentiel. Ça arrive de moins en moins. Ouais. Franchement, je gère de mieux en mieux mes courses et puis j'ai beaucoup progressé sur les jambes Ouais. avec ma prépa physique, avec même les entraînements que je fais. J'ai beaucoup moins cette sensation de De baguette. baguettes, ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'il y a de l'acide lactique, donc du déchet dans les muscles. Et au bout de 45 secondes, donc non, moi je fais 47 ou 100 mètres en grand bain, on a l'impression qu'on peut plus bouger les jambes. Ouais, c'est. En fait, on voit de la mousse, mais c'est presque artificiel. Quoi. Ça sert à rien. Il y Ça a- bouge plus. Non, mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça fait ça. Et que genre, je fais semblant Pourquoi de vous faire un pouvez plus les truc. bouger? C'est tellement que vous avez envoyé avant. Lactique, Ouais. En Vous avez fait, du lactique, oui. c'est ça, c'est du lactique. C'est du lactique. Du coup, les jambes, ça est plus officiel. Sur des longues distances, ça sert pas à grand chose. Bah, les longues distances, ça peut arriver, mais ils mettent pas autant de jambes. Ouais. Oui, c'est Sur le 1500, ils sont. Ouais, ils mettent un peu beaucoup moins. moins de Oui, mais jambes. là, c'est parce que c'est un peu plus du sprint, Ouais, entre voilà, guillemets. c'est plus- Le virage. Parlez-nous du virage. L'importance du virage. L'importance du virage, là c'est pareil, ces dernières années j'ai beaucoup progressé, c'est cool. En fait c'est que des parties, on va dire nous c'est les parties non nagées. Ouais. Départ, coulée, reprise de nage. Reprise de nage ça compte dans la partie non nagée. Ok. Et virage, pareil, coulée, reprise de nage. Et tout ce temps-là c'est du temps gratuit on va dire. D'accord. C'est-à-dire gratuit.
On va dire, c'est si on est rapide dans le start, on va le plus loin possible, on glisse le plus loin c'est du sans temps que rien tu faire. prends en fait. C'est du temps que tu prends. ouais. On va gagner du temps, en plus qu'on va pas utiliser en énergie. Sans effort. Ouais. Voilà, Sans exactement. effort, ouais. Pareil, quand on fait un virage, si on tourne très très vite et qu'on pousse très fort à ce moment-là, ben, on va perdre moins de temps et c'est du temps gratuit qu'on ne fait pas en nageant. D'accord. Donc c'est hyper important. La touche, la fin, important. Voilà, il y a une préparation spécifique. Si on revoit si vous voyez les courses de cet été, sur 50 mètres, la touche elle était importante. Bah, ça vous a permis de gagner. Ça m'a permis de gagner, c'était très très chaud. Ouais, c'était très très chaud, ça peut au centième près. Donc quand on arrive en même temps. Peut-être recontextualiser pour ceux qui n'ont pas vu la course, Singapour, dire à quel point c'était important, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé sur cette finale. En fait, là, c'était du coup ma première finale, Oui. 50 papillons. On est aux mondiaux, hein. Aux mondiaux, à Singapour. Et donc du coup, je suis contre, pareil, le Suisse. Je suis juste à côté. Il plonge, il est devant, puisque lui est très fort sous l'eau, comme il disait. Il plonge, il est devant toute la course en fait. Et derrière, je le remonte tout le long de la course, mais pas assez. Et c'est vraiment les 5 derniers mètres où je fais la différence, parce que c'est vrai que ma vitesse de nage est en fait supérieure. Donc du coup, je traque plus fort, je vais plus loin à chaque fois, et ça se voit petit à petit, je le remonte. Et sur le dernier bras, lui, il rajoute un bras, et moi, je me suis dit, j'ai créé assez de vitesse pour me laisser glisser et tenter de toucher avant. Tandis que lui, il remet une dent plus. Voilà. Ouais, il remet et une en donc plus. au final, je touche avant. Merci beaucoup Maxime. Non mais honnêtement c'est hyper Pas de intéressant. questions encore. On va passer au JO. On me laisse que parler, on peut poser des questions. C'est le moment. Là, Ok. après vous allez regretter les questions. Vous allez voir, vous allez me demander est-ce qu'on peut reparler seul à seul. Il est chaud. Hein. Greg, il est chaud. Non, on va parler des Jeux Olympiques, justement de la manière de digérer ces JO, cet échec. Comment vous avez vécu cet échec des Jeux Olympiques? C'était dur. En vrai, c'était dur dans le sens où j'étais vraiment déçu de moi. Je voyais mes proches qui étaient venus me voir, toute la France était venue me voir. Et, Le côté à domicile. et en fait, je me disais, mince, je donne une mauvaise copie de ce que... En fait, j'avais pas envie de faire ça. Et puis même dans comment je ressentais les choses, c'était pas ce que je voulais faire. Mais je l'ai compris après, en fait. Maxime? Ouais. Moi, ma question, il y a souvent dans le sport de haut niveau deux profils d'athlètes. Tu as les athlètes passionnés par leur sport, qui du coup deviennent bons, et à terme, ils ont de l'ambition, ils deviennent des champions, mais ils sont passionnés par leur sport. Et tu as les athlètes qui se sont mis à un sport un peu par hasard, et qui finalement se sont retrouvés bons dans ce sport, et qui utilisent le sport comme un outil d'atteindre des ambitions en termes de reconnaissance, monter socialement, parfois l'argent. Enfin voilà, c'est un peu le sport est un outil. Pour te remettre des Jeux Olympiques, pour être aussi performant un an après, dans quelle catégorie d'athlète tu mets? C'est-à-dire, est-ce que tu as utilisé ta passion pour la natation pour pouvoir continuer dans le processus et dans le chemin, ou est-ce que c'est au contraire l'ambition, et même si parfois la natation, tu te lèves le matin, tu n'as pas envie d'en faire, mais c'est l'ambition qui t'a permis de te relever? Ok. Je savais pas pour moi, c'est... C'est que la passion? C'est la passion. Ah non. C'est vrai? Ah ouais, non. Je sais pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'en natation, c'est compliqué de juste avoir de l'ambition et de faire de la natation et d'être bon. Mais parfois, Franchement, c'est chaud. ouais, hein. mais tu vois, parfois, quand t'en as marre entre guillemets, Ouais, je de voir comprends. des carreaux, à un moment, Ouais, faut qu'il y ait un tu vas truc en chercher plus, autre chose, quoi. ouais, Il y a ouais. quelque chose en plus aussi. Ouais. C'est souvent un mélange des deux, mais il y a souvent... C'est un mélange des deux, mais moi, ça vient de la passion de base. Ok. Vraiment, de base, c'est la passion. Depuis que j'ai 9 ans, je veux être champion olympique. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est vraiment rêve c'est ça. depuis toujours. De C'est un natation. rêve de gamin. Ouais. Ouais, de natation. Est-ce que ça a pu jouer justement le fait que ce soit un rêve, Ouais, peut-être. une ambition qui en plus prenait des proportions assez incroyables puisque c'était en France, donc forcément Oui, peut-être que c'était un peu c'est décuplé trop gros. peut-être par rapport Non, à ouais, d'autres c'est- jeux, même si ça reste des jeux. Est-ce que ça a pu jouer dans la contre-performance, si tant est que ce Ouais. soit une, voilà. Est-ce que ça a pu peser sur le fait que vous n'ayez pas été peut-être au niveau que vous Ouais. attendiez de vous-même? C'est vrai qu'après, quand on parle. C'est vrai que contre-performance, c'est un peu gros. C'est pour ça que je trouvais le mot un peu dur. Mais... C'est un peu dur parce que c'est quand même des bons chronos que j'ai fait, en sachant qu'en plus en janvier je me suis fait une entorse très grave de cheville et j'avais pas du tout la. En t'entraînant? Non, Ah bon? En faisant du scooter? non. Damien, il va pas. Je vous rappelle, Maxime, vous avez les cartons, hein, si jamais. Non, pas en faisant du scooter, non, je faisais du volley.
D'accord. Ah, oui, vous, volé. vous faites beaucoup de sport. Bah, en fait, c'est vrai que compter les carreaux, des fois, c'est un peu C'est fatigant. intelligent. Non, en janvier. Ah, en janvier. En janvier, il y a 6 mois des jeux. Ah, bah, c'est intelligent quand même. Voilà, mais oui, mais on pense pas à ça quand on fait ça. Et après, on n'est pas, Non, mais ça arrive. pas fiers. Donc, contre-performance, le mot est trop dur. Donc après, Voilà, donc Voilà. c'est un peu dur, mais moi, dans ma tête, je rêve de l'or olympique. Je le voyais arriver comme ça et j'étais pas dedans en fait. Ouais. J'étais pas dedans. J'étais même pas stressé à la chambre d'appel. Enfin, c'est pas normal. On est à Paris, il y a, je sais pas combien Ouais. de spectateurs. Il y a du bruit de partout et je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu vide. Et ça, comment vous l'expliquez? Enfin, vous avez fait une Et ouais, et en analyse fait, je pense juste que j'en attendais trop. Ah, ok. Je l'ai trop vécu en amont. En fait, j'y ai trop pensé. On m'en a peut-être trop parlé aussi. Et j'ai pas vécu les choses simplement comme ce que j'ai fait cet été. C'était quoi tes résultats juste avant les Jeux, enfin sur les compètes qui précédaient les Jeux par rapport aux concurrents qui t'ont battu? T'étais au-dessus d'eux ou t'étais juste... Non, c'était limite quand même. J'étais pas au-dessus. Hein. Mais avec je sais même plus en fait. Je sais même plus les chronos qu'on a fait au jeu. J'ai Non, mais carrément t'étais oublié. pas... voilà. C'est marrant de. Non, mais c'est vrai Non, quand mais on a un. je me souviens que j'ai fait des bons chronos. Ouais. J'ai fait 50 secondes, mais j'ai fait, je crois, 50 secondes 6 ou 7, un truc comme ça. Alors que j'avais fait 50 secondes 1 ou 2. Ouais. Enfin, bref, je sais Dans plus. ces eaux-là, mais il y avait un écart et c'est Il y avait un petit certainement dû à ça, écart et j'étais pas au meilleur niveau de ce que j'aimais ouais. faire. Greg, allez-y. Vous aviez dit que vous n'aviez pas la bonne énergie, en fait, sur ce truc-là. Qu'est-ce que vous avez changé pour l'avoir à Singapour? Qu'est-ce que vous avez reparamétré? Précisément, sur quoi vous vous êtes dit, il faut changer ça, ça et ça? Déjà, je me suis dit que je vais être maître de ma performance. Vous ne l'étiez pas? Je pensais l'être, Ouais. mais là, j'ai tout repris à zéro. Donc, comment je voulais m'entraîner, on en a rediscuté avec Michel. Michel Chrétien, Michel Chrétien, pardon. Ouais, ouais. Avec qui je voulais m'entraîner en préparation physique, pareil avec la personne avec qui je fais le yoga. Vous avez pris la main sur votre En fait, truc, hein. voilà, j'ai un peu plus pris la main sur ce que je voulais vraiment faire, comment j'allais m'amener à la performance, et aussi à... Ça vous a peut-être apporté plus de confiance, de Oui, maîtriser un peu plus. je pense que ça m'a apporté de la confiance, et aussi prendre du plaisir. Parce que c'est vrai que toute l'année où, pendant les Jeux, j'étais pas satisfait de ce que je faisais à l'entraînement. Il y avait toujours un truc qui allait pas. J'étais peut-être un peu plus aigri. Il y avait plein de choses qui allaient pas. Et Vous finalement, vous parasitiez, pourquoi? Ouais, Vous je donniez pense trop que- d'importance à des petits trucs ou... ouais, je pense que je me parasitais pour pas mal de choses. Je m'autorisais pas certaines choses, même de. Les cheat meals. Non, ça non, quand même pas. Non, mais par exemple, je sais pas, une sortie du soir ou aller voir des copains. Enfin, je Vous faisais- aérez l'esprit, en fait, Ouais, ouais. m'aérer Ouais, l'esprit, sortir de là, en fait. Je faisais pas plus rien, mais vraiment, je me suis trop fermé à tout ça, quoi. Trop restreint. Est-ce- Ouais. Damien? dans les sports co, il y a ce qu'on appelle les transferts. Vous, il n'y en a pas trop. Mais par contre, vous avez réfléchi à... Je ne veux pas du tout manquer de respect à votre entraîneur que je ne connais pas, mais à changer d'entraîneur et par exemple à Changer de structure, oui. rejoindre Léo Marchand aux États-Unis ou je ne sais pas, il y a peut-être. Ah, d'autres j'y ai structures. pensé, bien sûr que Est-ce j'y ai que vous pensé. avez été sollicité par des structures comme ça pour Non. les rejoindre? J'ai pas été sollicité Non. par les structures. C'était votre démarche. Et pourquoi vous avez choisi de rester comme ça? Parce que, en fait, pour l'instant, je fais confiance à un seul coach dans le monde entier, c'est à lui. Ouais. Voilà. Vous avez quel rapport avec lui? C'est un peu un deuxième papa. D'accord. Franchement, je suis arrivé à Amiens, j'avais 16 ans. Il m'a pris sous son aile, il a été très dur avec moi. Mais en Il fait, paraît que vous êtes encore plus dur avec vous-même. Vous avez dit ça dans une interview accordée au journal de J'ai l'équipe. vu aussi. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, ce qu'il me disait à moi, je me suis dit. Faut que je me le dise encore plus Ouais, fort. c'est pas grave, il va voir. Je sais très bien. Enfin, en gros, il me disait que j'étais nul et que je devais retourner en Nouvelle-Calédonie. Enfin bref. Ah ouais, d'accord. Violent. Ouais, mais ça c'était au début. Après, la relation elle a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué. Lui m'a fait confiance. Avec les médailles, ça allait un peu mieux. Moi, je lui ai fait confiance. Mais en fait, il a compris que moi, j'arrivais dans un. Il me connaissait pas du tout. Il avait dit oui pour intégrer le pôle, mais il me connaissait pas du tout. C'est Mathieu Neuillet à l'époque qui avait dit si, prends-le, c'est une pépite, etc. Et il arrive, du coup, il m'en met plein la tronche et il me teste en fait. Il me teste et
au final, je fais la tête dure et je dis, tu vois, je vais te montrer. Eh ben c'est parfait. Il vous a emmené quand même quelques bons résultats. Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir avec notre invité exceptionnel Maxime Grousset. Il sera sur le grill de l'EDS dans quelques instants. Les questions piquantes. On ne peut pas fuir Maxime. De retour pour la suite de l'équipe du soir avec toujours cet élève perturbateur, Greg Schneider, qui fait Mais que oui. parler. En fait, le retour d'émission, c'est son mettez-lui un moment. carton. Mais non, parce que j'en ai quand même besoin. Greg Schneider. À la demande. Ah oui, oula, Émile Gillet qui produit cette non. émission Eh, me dit voilà. Virginie Saint-Silly a demandé un carton. C'est interdit dans l'équipe du soir, même quand il n'y a pas Émile. Mémé. En compagnie de Virginie, de Ça, c'est Dave, peut-être de la Damien, de Greg, de Maxime et de Maxime Grousset qui est notre invité exceptionnel. Alors là, Maxime, attention. Là, c'est sur le grill. Là, il n'y a pas d'échappatoire. C'est que des J'ai questions. pas de joker. Non. Ah, non, aucun non. joker. Il n'y a rien du tout. On a écouté votre monologue pendant 1 heure. Maintenant, c'est le moment de Mais répondre. moi, je voulais pas faire ça. je sais, Faire un Maxime. monologue, on m'a posé des questions, c'est tout. Non, il y a un détecteur de mensonges et tout. Là, c'est impossible. Alors, La chaise envoie de l'électricité si jamais. toujours plus. Virginie, elle est La voix terrible. tremblante. Ah bah ouais, terrible. On commence gentiment. Vous préférez toujours le crawl au papillon? Non. Non? Non. J'aime les deux. Ah, il n'y a pas... Non, J'ai pas de préférence. aucune préférence. Non. Vous avez plus de Ouais, mais ça préférence. c'est trop neutre comme réponse. Nous on Eh, mais veut. bon. Ah ouais, mais en vrai, c'est. Je sais pas quoi dire, c'est. Non, là, c'est un vrai. ressenti, Ouais, Virginie. c'est vrai. Voilà, on peut pas. Alors, Ouais, je veux pas inventer. est-ce que vous préférez avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques en individuel ou en relais? Allez, je veux une vraie réponse, Maxime. En individuel. hein. Bah oui. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est pour vous, quoi. Oui. Et pourquoi? C'est vraiment le truc... En fait, c'est hypocrite de c'est dire pas le la contraire, même- en vrai? C'est pas hypocrite, c'est pas la même chose en fait. C'est pas le même sentiment. C'est pas le même achievement, on va dire. Ouais. Quand on fait un truc tout seul, c'est-à-dire on va chercher sa médaille tout seul, on n'est pas aussi fier que quand on va chercher la médaille à plusieurs. Ouais. Même si c'est l'assemblage de toute individualité qui fait que c'est. Mais la le relais médaille d'or fort. individuelle. Mais la médaille d'or. Pareil que vous êtes nul au dos crawlé, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais genre kata? Genre nul. Genre nul. Non, en Ça vrai, doit être quand même je me meilleur que trouve- Ouais, sûrement. Mais Nul pour lui. Oui, voilà, c'est quoi nul quoi? Là, j'ai une question, mais c'est pas moi qui vais la poser, Maxime, c'est toujours votre pote, Johan Hendeuil Brouard. On l'écoute. il me met sur le grill. Ouais. Je vais raconter cette anecdote. On était du coup à l'INSEP tous ensemble. C'était pour un regroupement des entraîneurs. Donc on avait une séance un peu aérobie. On a fait un 800 et ça s'est mal terminé. J'aimerais que tu termines cette anecdote. C'est à vous, Ça va, Maxime. très bien. Non, là, c'est chaud. Là, en gros, il y a des entraînements, on n'a pas envie. Alors, il parlait d'un 800 mètres. Nous, on n'aime pas ça, 800 mètres sans s'arrêter, on n'aime pas du tout. On s'est regardé et on disait, ouais, vas-y, on fait comment le 800 on fait le plus lent possible. D'accord. Et on fait jamais ça. hein. Oui, oui. C'est pas dans l'entraînement, c'est pas logique de faire juste le plus lent Le possible. plus lent possible. Dénager. En plus, il y avait tous les entraîneurs des CAF, etc., qui venaient en regroupement. Ouais. Et du coup, il y avait Michel qui un peu expliquait l'entraînement et puis nous Michel faisait Chrétien, l'entraînement. votre entraîneur, Voilà, pour ceux qui pardon. nous rejoignent, non, mais pas de souci. Ouais. Et donc, se termine ce 800 où on arrive les derniers, très longtemps après les autres. Et quand on fait la bagarre à celui qui va toucher le dernier, c'est-à-dire qu'on est comme ça. Et là, on lève la tête. Et là, c'est pas. Voilà, on s'est fait défoncer. Bon. Et c'était quoi la punition? Moi, juste, on s'est fait engueuler. Ah, Non, c'est il tout nous a sorti, je crois. Il nous a sorti, il a dit ouais. Bah, vous vouliez pas vous entraîner, Ouais, donc voilà, c'était une on voulait- récompense. Mais non, en fait, on voulait pas, non, on voulait pas se faire sortir, mais on voulait pas faire ça. Faire le 800. Qu'est-ce que vous pensez, Maxime, des jeux des dopés? On rappelle qu'il y a Ben Proud, le Britannique, qui va y participer. Vous en pensez quoi de cette compète? Ben, j'aime pas trop ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un petit peu contradictoire avec les valeurs que nous, on essaie de véhiculer en tant que sportif. On se fait contrôler tous les jours, enfin pas tous les jours, mais là j'ai fait un contrôle, j'en ai fait un il y a 2 semaines. C'est quoi la fréquence des contrôles, rapidement? Moi j'en ai quasiment une fois toutes les 2 semaines. Ah ouais. Ah oui. Chez moi, ouais. Ouais, parce que Chez les moi gens, et ils ou en sont compétition.
Et en fait, ouais, ils viennent, j'ai mis un créneau à 6 heures. Résultat, à la limite, c'est normal, mais il y a aussi le fait que Ouais. les gens ils viennent dans ton intimité chez toi. C'est ça, voilà, c'est ça. Chez vous, ouais. Ah oui. Et je trouve que du coup, c'est contraire à tout ce qu'on véhicule Ouais. dans le sport. Et Donc vous aimez pas du tout. voilà, je trouve que c'est facile de dire bah, tu vas gagner de l'argent, tu vas doper, machin. Je trouve que c'est pas terrible pour les jeunes. Très bien. Après, ils ont certainement leurs raisons, ceux qui le font. Mais vous aimez pas quand même. Voilà. Autre question. Alors là, celle-là, j'attends la réponse. Est-ce que c'est une chance ou plutôt une malédiction d'être de la même génération de Léon Marchand? Bien ça. C'est une chance. Pour quelle raison? C'est- Pas de réponse politique, hein. Ah non? Non, c'est vraiment ce que Ah vous non, pensez. pour moi, c'est une chance. Pour moi, c'est une chance parce que un mec qui a fait 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques, il n'y en a pas d'autres à part Michael Phelps. Donc c'est énorme. Et du coup, il tire la natation, en fait, la natation française, vers le haut. Mhm. Et en fait, il met en lumière notre sport. Et par ça, il nous met, nous, en lumière. Maintenant, à nous de nous démarquer. Très bien. Voilà. Très très belle réponse. Elle est cassée, Non, cette elle est sonnette. pas cassée. C'est que vous perdu savez ton pas Non, mais l'utiliser. en fait, Il n'y a que Mémé qui sait l'utiliser, Ah, cette ça y est, sonnette. ça y est. On va passer à une petite séquence. On va vous montrer des. tranquille. Ah oui, c'est tranquille. Mais en fait, il y a beaucoup de questions qui ont été sabrées. Donc, vous avez eu de la chance. Petite séquence photo. Je vais vous montrer une photo de personnalité. Et en un mot, vous allez me les qualifier. On va commencer avec cette personne, Alain Bernard. J'ai pas compris, moi. En gros, Dis-moi. Qu'est-ce qui vous inspire personnalité, Qu'est-ce qui vous un mot inspire sur cette personnalité. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez Ah ouais, pas? bah, je l'adore en fait. C'est la photo, une des photos qui m'a inspiré, qui a fait que j'ai eu envie d'être champion. Vous êtes vraiment fan d'Alain Bernard, quoi. Ouais. Ouais, c'est votre Bah, modèle. en fait, je suis plus fan parce que en fait maintenant je le connais bien. On se connaît très très bien. Mais à l'époque, quand je le connaissais pas, j'étais très fan. Ouais. C'est-à-dire que ouais, je mettais Alain Bernard en photo de profil Facebook, quoi. Ouais, d'accord. Ok. On passe à l'autre personnalité sportive. Colivast. Ouais, bah, j'aime bien ce qu'il dégage, sa Surfeur, on personnalité. rappelle. Surfeur. J'adore son sport. Mhm. Voilà, après, je le connais pas personnellement. Johan Endoy Brouard, qu'on a beaucoup vu ce soir. Bah, collègue d'entraînement depuis le début à l'INSEP, on a partagé beaucoup de moments, beaucoup de compétitions et non, bah, très belle personne. Quelqu'un qui fait souvent l'actualité dans l'équipe du soir. Kylian Mbappé. Et en fait, je dois dire à chaque fois ce que je pense de ces gens. Ouais, ouais. Ben, je le connais pas. Non, mais je verrai, est-ce qu'il vous inspire Si vous quelque l'aviez chose? devant ce qui vous, va- vous lui diriez quoi? Ouais, J'avoue, je saurais pas trop quoi lui dire parce que je regarde pas forcément beaucoup le foot. ouais, vous aimez pas trop le foot. Bon, je sais pas que j'aime pas trop le foot, mais ouais, on discuterait tranquille, mais ça me. Pas impressionné. Ouais, quoi. non. Bon. Michel Chrétien, votre entraîneur. Là, la peur. Tout de Ah, là- suite. Petite peur qui s'installe. Là, c'est immédiat. Non, mais pas bien. Philippe Lucas. Encore plus peur. Encore plus peur. La terrorisé, quoi. Terrorisé. Alors que, non, franchement, très gentil. Il est Ok. très, très gentil. Tony Hawk. Tony Hawk, stylé. stylé. Ouais. Stylé de ouf. Vous avez fait du skate, non, c'est ça? J'ai fait du skate Ouais. et j'avais une planche Tony Hawk. Eh bah parfait. Très cool. Et enfin, pour finir, Michael Phelps. Légende. Une légende, hein. Pour moi, c'est une. C'est le GOAT? C'est le GOAT. Ouais. Franchement, c'est le GOAT. C'est pareil, il a porté le sport, il a montré tellement de choses. C'est une star. Autre que d'être juste un nageur d'exception, c'est une star. Merci beaucoup, Maxime Grousset, d'avoir été avec nous dans l'équipe du soir. Merci. Vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Mais également. Voilà, félicitations encore pour ces championnats de France. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les championnats d'Europe? Que des médailles? Bah ouais, des médailles. Des médailles, des records du monde, tout ça. Ouais, et bah parfait. Merci beaucoup, Maxime Grousset, d'avoir été avec nous.